Ça, vraiment, c'était le morceau qui n'était pas censé sortir de base. Moi, j'étais poteau avec des mecs de l'équipe de France. À l'époque, je dis à Ben Mendy, je lui dis, écoute, si vous allez en demi-finale, je commence à faire un titre. Et je dis vos blazes à vous tous. Il me dit, fais-moi écouter les feats que tu as dans ton album. Moi, je veux que le nôtre, ça soit le meilleur. Et pourtant, moi, dans mon album, il y a Damso, il y a, tu vois. Bon, là, je vais arrêter. J'ai eu des problèmes perso, il y a le Covid et tout ça, je suis blasé, j'ai envie d'arrêter. Je me dis, vas-y, j'ai fait des sous, j'ai fait les bons placements. C'est bon, en fait, tranquille. Et là, je reçois des coups de fil, des trucs, des gens, même des ex. Non, j'ai toujours... Casse-toi de là, là. C'est là que je me suis dit, en fait, ah, donc c'est ça, le succès. Je sais que t'as blessé, ah, putain, on était tous minces, hein. Waouh. Avant que je parte en solo, j'étais dans un groupe, ça s'appelait La Cinésia. Et on avait fait beaucoup de gros titres qui avaient pris et tout. Et ça, c'est le dernier titre que j'ai fait avec La Cinésia, juste avant que je parte en solo. On avait tous une silhouette différente. Je crois que j'avais 25 ans, je crois, peut-être. Hein. 25 ans, 24, 25 ans. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Mais c'est une belle époque. On habitait tous ensemble dans une maison comme ça, dans le 77. Et ça me remémore beaucoup, beaucoup de souvenirs d'un seul coup, tu vois. Moi, j'avais déjà eu, je me rappelle qu'il y avait un peu de, tu sais, dans les groupes, il y a toujours un peu, c'est pas de la jalousie, mais toujours de, ah, comme je faisais tous les refrains, etc. On était déjà venu me voir pour faire, pour un album solo. Et je crois qu'on s'était tendu avec les autres un peu. Parce qu'on s'était dit, on devait aller au bout de quelque chose. On s'était dit, vas-y, venez, on fait un concert, on sort un album et après on fait un concert. Mais moi, à cette époque-là, c'était chaud. J'avais besoin d'argent, gros. J'avais besoin d'argent, donc je leur ai dit, bon, les gars, venez, juste, je fais la proposition, après on voit ce qu'on fait, tu vois. Et c'est pour ça que on n'a pas tourné ensemble. On n'a pas tous tourné ensemble. Il y avait des petites tensions, tu vois. Mais ça s'est bien passé. On m'appelait Vegeta à cette époque-là parce que bah, toute mon enfance, on m'appelait Vegeta. J'étais vraiment fan du manga, tu vois. Bah, à cette époque-là, j'étais en pétard. Hein. J'étais en pétard, je voulais faire tous les refrains, tous les trucs, tu vois. Et ça a été un automatisme en vérité parce que j'étais celui qui avait le plus de facilité à chanter en vérité. À ce moment-là, c'était leur dernier album, Section d'Assaut, ils étaient vraiment, tu vois, c'était l'exemple de tous. Et c'est à ce moment-là, on s'est dit, en fait, on peut faire un groupe et tout le monde chante, en fait, tu vois. Tout le monde chante, ça gêne personne, ça fait pas chanteur de R&B, ça fait pas un truc, tu vois. Et justement, je pense que s'il n'y avait pas Section d'Assaut et tout le reste, nous, on n'aurait pas existé. On n'aurait grave pas existé. On n'aurait pas existé de cette manière-là, tu vois. Parce qu'on avait vraiment ce truc musical en mode, bah ils l'ont fait, et ils ont ouvert la porte, allons-y, tu vois. C'était un peu l'exemple, mais nous, on avait cette touche afro. Donc, on avait un peu notre truc à nous, mais ils ont vraiment donné l'exemple, tu vois. Moi, j'ai quitté chez mes parents très jeune, tu vois. Très jeune, parce que mon père, il n'en pouvait plus et tout, que des bêtises, des gardes à vue et tout, il n'en pouvait plus. C'est-à-dire que je suis parti à l'aventure, en vérité. Et je me suis dit, putain, il faut que j'en vive, en fait. Parce que si je fais pas ça, là, je suis mort. Je suis dans la merde, j'avais encore des potes qui restaient au quartier, qui faisaient ce qu'ils avaient à faire. Moi, j'étais pas dans celle-là, tu vois. J'ai jamais vraiment été dans celle-là. Après, tu connais quand tu es toujours avec tes potos, ça engraine un peu à gauche, à droite. Mais moi, j'ai toujours eu la vision, tu vois. Je suis vraiment resté concentré. J'ai dit, bah, faut développer ce truc-là. Faut développer ce truc-là, quitte à en faire quelque chose. Moi, le but, à cette époque-là, je me suis dit, le but dans ma vie, c'est avoir un disque d'or. J'allais au studio tout seul, et après je faisais venir les autres, j'ai fait un truc, venez, on va zépo dessus, tu vois. Mais j'allais vraiment au studio tout seul. J'ai une anecdote par rapport à ça. Un jour, le studio, il était à Noisiel, je crois. Donc on est parti Cergy-le-Haut jusqu'à Noisiel. Ça a mis 1h40, un truc comme ça, tu vois. Ils ont pété un câble. T'es fou, quoi. On est resté tout le temps dans les transports, tu vois. Et après, arrivé à Noisiel, il fallait marcher 45 minutes pour aller au studio. Moi, je le faisais tout le temps, en fait. Ils sont venus une fois, après, ils sont plus venus. Ils sont plus venus, tu vois. Mais moi, je le faisais tout le temps. J'étais en mode... même avec ma compagne de l'époque, elle m'accompagnait et tout. J'avais trop la dalle. J'avais vraiment, vraiment, vraiment trop la dalle. Et c'est devenu un automatisme, en fait. Pour moi, j'avais pas le choix, en fait. J'avais vraiment pas le choix, il fallait que je réussisse, c'était soit ça, soit rien. Et j'avais trop de choses à prouver à mes proches, tu vois. J'ai commencé en groupe, mais j'étais devant dans tous les cas, tu vois. Et après, j'ai ressenti le besoin de me confronter à la réalité. Est-ce que c'est possible que je fasse un album? Est-ce que c'est possible que j'ai des certifications? Est-ce que c'est possible que je fasse des collaborations avec tous les grands de ce milieu? Et je me suis dit, et ce qui est bien, c'est que je sais pas comment ça se fait, mais ma parole, elle est vraiment importante. Quand je dis que je vais faire quelque chose, par tous les moyens, je sais pas par où je passe, mais je le fais.
tu vois. Et j'ai dit tout ce que j'allais faire, et je l'ai fait. C'était du génie, hein. Ça, c'était du génie. Franchement, ça, c'est un coup de com' de génie. J'ai rarement vu ça. J'ai rarement vu ça. À l'époque, justement, j'aimais bien snapper. Snap, c'était pas, ça n'avait pas pris autant d'ampleur que maintenant, tu vois. Mais moi, j'aimais bien snapper mes morceaux, etc. Tu vois. Tous les morceaux que je faisais quand j'allais au studio, je me snappais dessus, etc. Et ça fuitait. Je sais pas comment ça se fait, mais les gens, ils avaient mes morceaux avant que ça sorte, tu vois. Ça veut dire que je pétais un câble. Je dis, mais qui envoie mes chansons et tout, tu vois. Et un soir comme ça, je suis parti au studio, j'ai dit, bon, vas-y, tu sais quoi. Il y a une meuf déjà qui m'avait envoyé un son, qui m'avait dit, ouais, moi je l'ai, etc. Nanana. Tout est son tu fais de la musique pour rien, tout est son qui fuite et tout. J'ai dit, ok. Je suis rentré au studio, j'ai dit, bon, vas-y, regardez, vous savez ce qu'on va faire. J'ai enregistré ce morceau-là, là. Il y avait même pas, il y avait pas de couplet. Il y avait juste l'intro et pas de refrain, juste l'intro et le couplet. Donc, j'enregistre ça et je me rappelle, à l'époque, il y a la voisine, parce que c'était un home studio chez un pote à moi, la voisine qui vient, qui toque, quoi. On a compris que t'aimais pas les suceurs de beat, c'est bon, arrête de crier, tout ça, là, là. Tu vois? Donc, je fais écouter à mes potos, ils sont morts de rire. Ils me disent, mais il faut finis le morceau, etc. Fais une vraie structure, etc. Donc, je finis le morceau et j'avais un groupe WhatsApp où, à l'époque où il y avait plein de personnalités, on était au moins 20 comme ça, tu vois. Et on s'envoyait des trucs, des exclus, etc. Et un soir, vers 1 h du matin, j'ai envoyé le morceau, j'ai écrit une nouvelle exclue VG Dream. Le week-end qui suit, le truc, il était en club. C'était n'importe quoi en club. Quand les gens le chantaient, c'était n'importe quoi. Mon père, il m'appelle, il me dit, j'ai entendu un truc bizarre là. Je sais pas, tu parles de quoi là, mais est-ce que c'est toi et tout? Je dis non, c'était pour rigoler, donc ça fuite. Ça fuite parce qu'on veut le faire fuiter, tu vois. Les DJ, ils jouent le jeu. Et après, mon producteur, il me dit, il faut clipper. Et tu penses à quoi? Et justement, on a appelé ce gars-là, là, qui a eu une idée de ouf. Ça a été bon enfant. Et voilà, après, c'est jusqu'aujourd'hui, quand je le joue, c'est n'importe quoi, tu vois. Moi, pour moi, c'est pour rigoler, c'est pour narguer les gens qui font fuiter mes morceaux. Je me dis, quand ils vont écouter le son, ils vont se sentir bêtes, tu vois. Et après, ça devient un hymne de... Ah non, c'est vraiment... J'étais vraiment dépassé de ce truc-là. Je le vis en mode, c'est une dinguerie, les gars. Je dis n'importe quoi, vous êtes là, vous kiffez. Et quand on fait des morceaux plus réfléchis, vous en foutez. Je m'attends même pas à ce que ça pète comme ça. Et un jour, là où j'ai vu que c'était la musique qui parlait, que c'était fort, c'était qu'il y a eu un transfert d'un joueur, je sais plus c'était qui. Je sais plus c'était qui, un Renault comme ça, en Italie. Et ils ont mis le morceau en mode derrière pour le transfert. Je dis, mais est-ce qu'ils comprennent ce qu'on dit dans le morceau, tu vois? Et ça m'a fait vraiment, vraiment rire. C'est une dinguerie. Ouais. Bien sûr, à ce moment-là, je me dis, non, les gars, en fait, j'ai un truc, tu vois. Je me dis, là, j'ai un truc. Ok, les gens, ils aiment bien quand je fais des trucs comme ça, ou j'ai un truc, il faut que je l'exploite au maximum, tu vois. Et à ce moment-là, je suis sûr de moi. Après ça, là, pour moi, y a rien qui peut m'arriver. J'ai gardé toujours la même équipe jusqu'à aujourd'hui, tu vois. On est très, très musical. Chacun d'entre nous, je travaille avec mon beatmaker et mon directeur artistique. Et à trois, on fait la paire, tu vois. On se comprend, on sait quels accords où je suis le plus à l'aise, etc. Et vraiment, on a essayé de se professionnaliser au maximum. Mais à ce moment-là, précis, là, je me dis, en fait, je vais faire du sale, moi. Je vais choquer tout le monde. J'étais en club, dans un club qui s'appelait News Café, à l'époque. Ça finissait à 4 h du matin. J'étais tous les jours de la semaine là-bas. Tous les jours. Posé comme ça, avec une grenadine, parce que je buvais pas d'alcool à l'époque, tu vois. Grenadine posée, et le DJ McFly, qui était un très bon ami à moi, et il mixait tous les soirs. Donc j'écoutais sa playlist, je voyais sur quoi les gens ils s'ambiançaient. Je captais un peu le délire surtout à cette époque-là, vraiment la vie, on l'a kiffé de ouf. C'était particulier, tu vois. Donc je captais un peu. Et après, quand je rentrais en studio, je me disais, ouais, il faut faire un morceau comme ça, faut faire ça, faut faire ça. J'ai entendu en club, ça marche bien, etc. Tu vois. J'avais beaucoup cette analyse-là et ça m'a beaucoup aidé carrément. Ce morceau-là, il a changé, il a tout changé. Il a même pas changé ma vie à moi, il a changé la vie à tout le monde, frérot. À tout le monde. C'est une dinguerie. Parce que ça, vraiment, pour le coup, je suis vraiment pas en mode... j'ai pas envie de mentir en mode j'avais prévu, je savais que ça allait marcher, etc.
Ça, vraiment, c'était le morceau qui n'était pas censé sortir de base. Moi, j'étais poteau avec des mecs de l'équipe de France. Et je voyais qu'ils s'ambiançaient, etc. Et à l'époque, je dis à Ben Mendy, je lui dis, écoute, là, si vous gagnez en demi-finale, si vous allez en demi-finale, je commence à faire un titre. Et je dis vos blazes à vous tous. Il me dit, arrête de me mentir, qu'est-ce que tu racontes? J'ai dit, gros, moi j'ai une parole, quand je dis, je fais. Tu vois? Donc ils vont en demi-finale et tout. Je rentre en studio, je commence à utiliser deux, trois noms. Et là, je suis en TT Twitter, gros. Mais il est con, quoi, lui. Mais pourquoi il n'a pas fait ça avant? Mais on aurait voulu célébrer avant, pendant la compétition, etc. Je suis en TT le jour de la finale, tu vois? Donc, le jour de la finale, il m'envoie un message, il me dit, gros, envoie le morceau, on va le mettre dans les vestiaires avant de jouer, tu vois. Moi, le morceau, je ne l'ai même pas fini. Je ne l'ai même pas fini. Je lui dis, ouais, attends, vite fait. Et je coupe mon téléphone. Je regarde le match, tu vois. Je regarde le match. Donc, quand je te dis 10 minutes, les premières fois où j'ai teasé le morceau, c'est où j'ai été intelligent. Je me suis dit, nous, on a fait beaucoup de titres qui n'ont pas été exploités. Il y a des grosses mélodies que j'ai fait, mais qui n'ont pas été assez exploitées. Et c'est dommage, c'est du gâchis, tu vois. J'ai pas réfléchi, j'ai repris les mélodies que j'ai kiffé vraiment. J'ai dit deux, trois blazes. Le jour de la finale, on regarde et boum, on gagne. Dès qu'on gagne, je finis le morceau. Je finis le morceau. En tout, vraiment, tout pour tout, ça a dû me faire 20 minutes, tu vois. Je finis le morceau, j'ai fait des phases vite fait, tranquille, tu vois. Ça a dû faire 20 minutes. Dès que je finis le morceau, j'allume mon téléphone, je lui envoie le morceau, tu vois. Et nous, on descend sur les Champs-Élysées. J'appelle un caméraman, je dis, vas-y, là, ça va être mémorable, ça va être trop bien. Viens, tu nous filmes, ça va faire des bonnes images pour du contenu, tu vois. Et on va sur les Champs-Élysées. Il n'a jamais fait le clip, le poteau. Il n'a jamais fait de clip de sa vie, le poteau. Jamais. C'est son premier clip. C'est son premier clip. Donc, on descend sur les Champs-Élysées, on fait la fête, etc. Et je reçois des coups de fil. La maison disque. Les gars, je venais de sortir un album. Hein. Je venais de sortir un album, genre pas longtemps avant. Les gars, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut inclure le morceau dans l'album. Et comme ça, c'est lourd, tu vois. Mais il faut le sortir là, maintenant, tu vois. Donc, je sais pas comment ils se pétardent avec l'agence. Je sais pas comment ils font, mais ils arrivent à intégrer le morceau dans l'album. Eux, les joueurs, ils reviennent en France. Et pour moi, c'est un truc pour eux de base. C'est juste pour eux, pour qu'ils kiffent, tu vois. Ils font leur snap, ils font leur truc, etc. Mais je me dis, le morceau, vas-y, tranquille en vérité. Je crois qu'il y avait même pas 100 000 vues la première semaine, tu vois. Ils reviennent en France, ils le chantent à l'Élysée. Antoine Griezmann, il m'envoie un message, il me dit, viens, on va célébrer le jour d'un match, là, on va célébrer, on va ramener la coupe au stade et tout. Il faut que tu sois là, il faut que tu chantes. Donc ce jour-là, j'y vais, etc. J'avais un show au Canada, j'annule carrément. J'y vais, j'étais stressé. C'est la première fois que je vois autant de monde, 80 000 personnes dans un stade, etc. Et donc il y a Magic System qui passe en premier. Et moi, je suis dans un coin du stade. Quand les joueurs ils me voient, ça commence à sauter. En fait, je ressens une putain d'énergie, tu vois. On fait le tour là, on fait le tour dans le stade. Et là, frérot, oh là là. On m'envoie des trucs. Première recherche Google au monde, ce jour-là, c'est une dingue. Genre, j'ai jamais ressenti ça. En fait, c'est tellement une dinguerie que ça me fait peur. Ça me fait vraiment peur, tu vois. Ça a été incroyable. Ça a été incroyable. Après, l'histoire se souvient du reste. Hein. C'est détourné partout, dans le monde entier. Et le coach, c'est qu'à chaque compétition, on me dit encore, allez, encore, tu vois. Mais ce morceau-là, c'est vraiment le truc que j'ai moins le pris au sérieux et qui a le plus marché, tu vois. Je peux jamais m'attendre à ça, je suis en mode tranquille. Les gens, ils ont kiffé, bah tenez, donnez-leur en fait, tu vois. Mais à la base, c'est pour les joueurs, donnez-leur, tu vois. Et après, Ballon d'Or, ah non, laisse tomber. Après, ça fait mal à la tête. Tout ce qui se passe après, ça fait mal à la tête. Je suis assis à côté de Roberto Carlos, en mode tranquille, tu vois. En mode tranquille. Vinicius Junior, il m'envoie un message. Viens au Brésil, s'il te plaît. Viens, on fait. Tu vois, en fait, là, je suis passé de monsieur qui fait de la musique pour son quartier, pour sa ville, pour la France, à monsieur, quand on parle de la France, c'est cette musique-là. C'est trop une dinguerie. Je suis en concert, je vois French Montana, il vient me voir. Ah, tu vois, en mode, et il chante le morceau.
Je me dis, non, en fait, ok, d'accord, j'ai compris. J'ai compris. Là, à ce moment-là, je suis installé quelque part. Et surtout avec cette touche afro, que les gens puissent le chanter. Gloria Gaynor, en fait, salut, en fait. Tu vois, à ce moment-là, salut. Il n'y a plus de. On va se rappeler de ça. On va se rappeler de ça, surtout qu'en 2018, je ne sais pas pour les gens qui me regardent, mais en 2018, tout le monde était content. Tout le monde était heureux. Il y avait un truc cette année, je ne sais pas c'était quoi, mais tout le monde était heureux. On était tous heureux. Et tout le monde avait son succès. Tout le monde avait son truc, tu vois. Je sais pas, c'est trop bizarre. C'est trop bizarre, mais en tout cas, ouais, c'est une des meilleures années de ma vie, ça. C'est une des meilleures années de ma vie, laisse tomber. Je vais jamais oublier, c'est trop un truc de fou. Tu t'attends pas à ce que ça pète aussi haut et tu t'attends pas à ce que les gens, tout l'amour qu'ils t'ont donné, ils puissent te le reprendre. Tu t'attends pas à ça. Et les gens, c'est comme ça, en fait. Quand tu es artiste et que tu donnes, enfin, que ça dépasse les gens, en fait, que c'est pas les gens qui t'ont pris, qui t'ont mis là, par exemple, je vais te dire un artiste qui a un public de fou, genre Jul. C'est son public qui l'a mis là. Tu vois, lui, sa musique, etc., c'est son public qui l'a mis là. Moi, avec ce titre-là, c'est tout. En fait, ça dépasse les gens, en fait. C'est plus à vous de me mettre là, genre. C'est tout le truc, en fait. Même si t'aimes pas, tu connais, en fait. Tu vois. Et quand tu arrives à ce stade-là, c'est assez compliqué. Moi, j'ai vu le tweet d'un mec il y a pas longtemps, qui disait, c'est exactement à ce moment-là que je suis devenu un haters de VG Dream. Quand j'ai fait ramener la coupe. Tu vois. Donc, quand les gens, quand ils voient qu'il y a trop de monde qui donne de la force à cette personne-là, ah, vas-y, c'est bon, lui, tu vois. C'est souvent comme ça. Et c'est le revers de la médaille, il faut le vivre. Moi, de base, je suis en mode, non, les gens, ils vont toujours, wesh, tranquille. Tu vois. Mais frérot, dehors, c'est chaud. Dehors, c'est compliqué parfois, tu vois. Mais la base fan est solide, donc c'est ce qui a fait que j'ai gardé la tête haute et que je suis toujours là, tu vois. À certains moments, je me suis dit, putain, pourquoi j'ai sorti aussi vite ce morceau? Pourquoi il n'est pas arrivé plus tard? Pourquoi j'ai pas eu le temps de développer encore plus et encore et encore? Là, je me suis mis des gens à dos, je sais même pas pourquoi, parce que ça a trop marché. Pourquoi, tu vois? Je me suis dit ça, et d'un côté, je me suis dit, bah frérot, ça arrivé à toi. Parmi les 200, 300 artistes qui sont populaires en France, c'est arrivé à toi, ce truc-là. Tu vois? Donc, prends-le comme ça vient et vas-y, tu vois. Mais d'un côté, j'aurais kiffé développer encore, me développer encore, pas péter d'un coup comme ça sans avoir la maîtrise du truc. Tu vois? Et voilà. Jusqu'aujourd'hui, c'est le seul son que j'ai pas marre de jouer, tu vois. Jusqu'aujourd'hui, c'est un truc de fou. Laisse tomber. Ce morceau-là, là, il va me suivre toute ma vie. Et ça arrive pas souvent, tu vois. Ça arrive pas souvent. Il y a des gens qui font un titre comme ça et après, c'est fini. Tu vois. Et nous, on a su rebondir sur plein de choses. Mais ce titre-là, il dépasse tellement tout, en fait. Et puis, c'est trop grave. Moi, j'étais branché avec Benjamin Mendy, Pogba et Griezmann. En fait, le truc qui a fait que ça a marché, c'est que c'est eux qui ont joué le jeu. Quand on les regardait, juste le fait de les voir kiffer, bah, directement, c'est un retour sur nous en mode putain, c'est trop bien. Tu vois? Et c'est ce qui a fait que ça a marché. Hein. C'est ce qui a fait que ça a marché, parce qu'ils ont vraiment joué le jeu. Et voilà, tu vois. C'est trop une dinguerie. C'est trop une dinguerie. C'est trop une dinguerie. Frérot, si on m'avait dit ça un jour, si on m'avait dit ça un jour, que je ferais ça un jour. Comment ça s'est fait? En plus, le truc, c'est quoi? C'est que pour l'anecdote, moi, je voulais passer en premier parce que je me suis dit, putain, on va m'oublier si je passe en deuxième, on va m'oublier. Le morceau, il vient de sortir, je sais pas si les gens ils le connaissent, etc. Et il y avait Magic System qui était là. Eux, c'est des gravons, tu vois. Eux, ils sont passés en premier. Moi, quand je passe, mon producteur, il me dit, enlève tes lunettes, enlève tout ça. Et là, il faut que tu sois... Faut que les gens ressentent que t'es comme eux, en fait. Il n'y a pas de resta, là, tu vois. T'es comme eux et tout. Moi, pour la plupart, c'est la première fois que je les vois. Mbappé, c'est la première fois que je le vois, là. Je suis comme un gosse. En fait,
je suis comme un gosse, mais je dois faire le mec qui tient sa carrière aussi. Je suis quelqu'un, en fait. Mais je suis comme un gosse. Si je pouvais me mettre tout nu, là, je cours sur le stade, j'allais mettre, hein. Tu sais, les mecs qui descendent dans les gradins, là, qui courent tout nu. J'allais faire ça, moi, si je pouvais. Tu vois? Je suis comme un fou. À ce moment-là, on fait le tour et dans mes yeux, à la fin, je me dis, mais Seigneur, qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce qui s'est passé là? Oh, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai envie de voir ce qui se passe sur mon téléphone, tu vois. Et là, je reçois des coups de fil, des trucs, c'est des gens, même des ex. Non, j'ai toujours... Casse-toi de là, là. J'ai toujours su, j'ai toujours... Quitte là, tu vois. Il y a eu trop de choses comme ça. C'est là, je me suis dit, en fait, ah, donc c'est ça le succès. D'accord. D'accord. À ce moment-là, non. J'ai reçu trop de coups de fil, trop de gens, des tantes, des trucs. Lui, c'est mon cousin. J'ai eu 1000 cousins. J'ai eu plein de cousins, j'ai eu plein d'amis, plein de trucs, tu vois. Et sur le moment, je suis en mode, vas-y, tranquille, là, mais ils font l'ensemble, tranquille, tranquille. Mais je me rends compte qu'après, c'est vraiment une dinguerie. Je fais tous les plateaux télé, je fais toutes les émissions, tout ce qui est possible, je fais. Et je me dis, en fait, là, j'ai percé. C'est maintenant que j'ai percé, tu vois. À ce moment-là, je ne vais jamais l'oublier de ma vie. Je pense que si il y a un moment où on va me dire le plus beau jour de ta vie, je crois que c'est celui-là. Je ne vais jamais oublier. Je vais jamais oublier. À ce moment-là, je suis avec mon petit frère. Il n'y a que mes proches, en fait. Il y a que ma meuf de l'époque, mon petit frère, etc. Et je suis stressé, hein. Je suis stressé et quand ça finit, je suis en mode c'était bien. Alors, c'était bien et tout, là, là. Et je les vois, ils ont les yeux illuminés. C'est limite, ils ont envie de répler en mode c'est un truc de ouf ce qui s'est passé, tu vois. Mon père, il m'appelle. Ah là, laisse tomber. Laisse tomber ce moment-là, là. Non. C'est le plus beau jour de ma vie. Tu vois, j'ai pas eu encore d'enfant pour te dire ouais, non, non. Mais je crois même que ça, là, c'est mieux que d'avoir un enfant. Ah, non, c'est trop grave, tu vois. Pour moi, ça, là, c'est ma revanche sur la vie. C'est la revanche sur ma vie. Parce que quand tu es jeune, en plus, il y a des trucs, même avec tes darons, tu t'entends pas forcément, etc. Pour moi, ça, c'était la revanche de voilà. Je vous ai dit que j'allais devenir quelqu'un. Je vous ai dit que j'allais faire quelque chose de grand. Voilà, c'est là. Il y a quoi maintenant? Tu vois? Et ça m'a tellement soulagé de beaucoup de choses. Jusqu'aujourd'hui, tu vois. Jusqu'aujourd'hui, c'est un truc, ça va rester là. Dans 20 ans, on va en parler. Tu sais, on va se rappeler que c'est un petit Renoir comme ça, des sorties de nulle part, qui a fait un morceau pour son équipe et ça a marché, tu vois. Je crois que même ça, les gens connaissent plus ce son que la Marseillaise. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Et moi, au bout d'un an, je me suis dit, en fait, non, les gars, là, c'est trop. Il m'a fallu une pige pour réaliser que là, c'était vraiment trop. Genre, c'était un truc de fou, tu vois. Ce son-là, il est spécial, en fait. J'arrive pas à en avoir marre. En fait, parfois, ça me saoule et tout, mais quand je vois comment les gens ils le prennent, j'arrive pas à en avoir marre, tu vois. Ce son-là, il est trop spécial. Il y a une magie dedans. Je sais pas ce qu'il y a. Et plus le temps avance, plus il y a ce truc d'amertume en mode ah ouais, putain, ah ouais, j'avoue. Ah ouais, cette époque, c'était quelque chose, tu vois. Plus il y a ce truc de. Voilà, c'est pour ça que quand on me dit faisons un deuxième, faisons un troisième, je dis les gars, ah, là, ce jour-là, toutes les étoiles étaient alignées. Hein. Faut le ressentir, ce truc. Et quand j'ai enregistré ce morceau, je ressentais, je te jure, hein, je ressentais quelque chose. Je disais non, ça là, ça va être fort. Ça va être fort, mais en mode, je ne le voyais pas aussi loin, tu vois. T'as toujours des bons rapports avec le genre de l'équipe de France? Ouais, toujours. Toujours. Après, tu connais, moi, je suis quelqu'un de très timide, tu vois. Ça veut dire que, même pour mes proches, hein, si je prends pas de tes nouvelles, ça veut pas dire que je t'aime pas, tu vois. Ça veut pas dire que tu me manques pas. Mais voilà, je suis assez dans mon coin. Je fais éviter les problèmes, tout ça, c'est mieux, tu vois. En tout cas, on voit que t'es ému quand même de revoir les Ouais, de ouf, de ouf, de ouf. genre, De ouf, sincèrement, tu vois. de ouf, de ouf, de ouf, de ouf. Ah, ça c'est l'après ramener la coupe. Donc, comment ça se passe, ce truc-là? Un de mes meilleurs amis, c'est le cousin du backer de Nino, tu vois. On fait la connexion. Moi, je prends une photo avec lui. Je la mets sur Instagram en mode, mon album, il arrive lourd. Et je vois plein de gens qui sont en mode, vas-y, toi, il va t'éteindre, etc. Nanana, il va truc. Oh, le fou, etc. Oh, le fou. Parce qu'à ce moment-là, Nino, il est en pétard. Genre, tu parles pas avec Nino. Tu parles pas avec lui. Et il nous a montré qu'en fait, lui là, c'est pas un enfant. C'est pas un enfant. Hein. On est allé au studio, on cherche le truc. Et lui, il avait déjà tout dans sa tête, en fait. Moi, je me suis dit, on va venir, on va faire du son, on va kiffer, tu vois. Il me dit, fais-moi écouter les feats que tu as dans ton album. Moi, je veux que le nôtre, ça soit le meilleur. Tu vois.
Et pourtant, moi, dans mon album, il y a Damso, il y a, tu vois. Et donc, on écoute les sons, etc. Je lui propose des prods, il me dit, ah non, je sais pas, je suis pas trop, etc. Je suis pas trop fan. Donc, il commence à parler avec le beatmaker. Nous, on est posé, tu vois. Dans le studio, ça s'enfume. Ah, tout le monde est en mode. Bref, c'est une bonne ambiance. Il commence à donner les directives à mon beatmaker. Et il se met dans son coin, il écrit. Il écrit, il écrit, il écrit. Et il commence à me chanter un truc. J'écoute, je me dis, oh, c'est pas mal. C'est pas mal. Le refrain, tout le thème, c'est lui qui me dit ça. Il me dit, faut qu'on parle d'un truc qui va brancher les meufs, etc. Et il sort, elle est bonne sa mère, tu vois. Je sais pas si c'était dans sa tête avant. Et donc, il rentre en studio, il fait premier couplet et refrain. Ça veut dire que le son, en vérité, il est terminé. Lui, il est rentré, il a fait le premier couplet et refrain. Moi, je suis là, je cherche. Mon petit frère, il me dit, il faut que tu reprennes sa mélo. La mélo du premier couplet, là, il faut que tu la reprennes, elle est trop forte. Et après, tu changes les 4 dernières mesures, comme tu fais à la fin, tu vois, pour que les gens y retiennent. Je rentre dans la cabine, je gratte le truc, je mets un peu plus de temps, tu vois, je gratte le truc. Les 4 dernières mesures, je les change et je le répète. Pour que les gens le prennent comme si c'était un bridge, tu vois. Et on finit le morceau, on l'écoute, on se l'écoute et tout. Je me dis, le morceau, il est bien. Mais pour moi, ça va pas chez Marre de Fou, tu vois. Ça va marcher parce qu'il y a Nino dessus. Mais ça va pas, truc. Quand ça, là, ça sort, non. Nino, il fait une vidéo dans la voiture pour faire la promo. Il fait une vidéo dans la voiture pour faire la promo. Dès qu'il sort la vidéo, laisse tomber. Laisse tomber les gens, ils retournent leur veste. Ah non, en fait, ah non, t'as tué. Ah non, c'est trop bien. C'est comme ça, en fait, la vie. Faut toujours prouver, en fait. Mais franchement, la collab, elle est incroyable. Elle est incroyable. En termes de certification, c'est un de ses meilleurs feats, tu vois. Donc voilà, je suis très fier de moi. Lui, il sait déjà. Il me dit, t'as rien ou quoi? Il me dit, t'inquiète pas, c'est celle-là, tu vas voir. T'inquiète pas. Tu vois. Je dis, ok. Et bizarrement, même mes potos qui viennent de l'extérieur, etc., qui écoutent le truc, ils disent, waouh, c'est ça, gros, hein. C'est celui-là, gros. Hein. Je dis, ah ouais. Ah, on verra, tu vois. Et après, ça sort et c'est tombé, raz de marée. Je me rappelle à l'époque, il fallait être dans le top 20 pour entrer en playlist sur les radios. Et on a fait écouter à des radios et tout ça. Ils ont dit, ah, je sais pas si on va le rentrer. Si ça rentre top 20 ou top, même si ça rentre top 100, on va voir. Quand ça sort, c'est numéro 1, frérot. Pendant longtemps, de fou. Donc, tu vois. Et c'est un bienfait parce qu'à chaque fois que les gens glignaient un truc, moi, de l'autre côté, je reviens pour frapper encore plus fort, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, c'est trop bien en plus. Surtout avec les icos qui n'ont pas la même manière de travailler, tu vois. Des mecs... ouais, j'ai été choqué Il y a peu de gens sur qui j'ai été choqué. Nino, ça a été fort. J'ai appris, j'ai vu comment il fonctionnait, tu sais. Moi, j'ai un peu un Sharingan, tu vois. Je regarde et j'ai capté direct. Ça veut dire que je sais faire. Quand je vois quelqu'un faire quelque chose, je sais faire. Après, il y a eu Damso, j'ai pris une fleugie aussi. C'était n'importe quoi. C'était... Ah non. Damso, il était venu en mode... j'étais à Bruxelles en studio et il savait que j'étais là. Il m'a dit, bah, passez en studio, tu vois. Et on était... c'est comme les carrés, on me posait en studio, il y a du monde, ça joue aux cartes, ça parle, etc. Il y a du son. Et lui, il est posé sur sa chaise comme ça, il gratte, il gratte, il gratte, il gratte. Et on écoute des prods, il me dit, cette prod-là, tu l'aimes bien? Je dis, ouais, j'aime bien. Il me dit, vas-y, va, teste quelque chose, tu vois. Et on est au moins 50 au studio, tu vois. On est au moins 50 au studio, la moitié des gens, je ne les connais pas. Je suis pas dans mon... Je sais pas, tu vois. Je suis pas dans ma zone de confort. Et j'ai dit, vas-y, ok. J'ai écrit le premier couplet du son qu'on a fait ensemble. Et je les vois derrière et ça s'ambiance, etc. Je dis, ah ouais, c'est lourd. C'est lourd. On finit la session vers 6 h du matin. Il me dit, vas-y, bah tu sais quoi. Là, il est tard un peu, je vais rentrer, je vais revenir et on va appeler ça. Le lendemain, on se donne rendez-vous. Et là, il est venu avec un oral. Laisse tomber, frérot. Il est venu avec un truc. On finit le morceau. Il me dit, viens, on en fait un autre. On en fait un autre. On kiffe. Et franchement, sa manière de faire, en plus, lui, c'est... Je ne l'ai même pas vu écrire, en fait. Je ne l'ai pas vu écrire. Je ne l'ai pas vu écrire. C'est quand il est parti derrière le micro, je voyais qu'il l'écrivait, tu vois. Mais super rapide, super... C'est spirituel tout ça. C'est vraiment, je sais pas comment il fait. Je sais pas comment il fait. Ça a été fort. Et puis il y a eu aussi Taïk, tu vois. Il y a eu aussi Taïk on se connaît depuis plus de 10 ans, tu vois. On a commencé dans le même milieu, on se connaissait depuis plus de 10 ans. On se regardait mal à la base, tu vois. À la base, lui et moi, on avait un groupe. Il avait son groupe, j'avais le mien, on se regardait mal.
Et moi, on s'est apprécié quand même, tu vois. Et lui aussi, c'est très fort en studio. C'est très, très fort en studio. C'est facile pour lui, en fait. C'est facile pour lui. Tu sais que moi, je le voyais comme un fou à la base. Je lui ai toujours dit. J'ai dit, quand tu chantes comme Bruno Mars, là, c'est pour faire quoi, de base? Moi, j'avais pas capté. J'avais pas capté. Je dis, quand tu fais tes voix de tête et tout, t'es fou, quoi. J'avais pas capté sa science à lui. C'est après, j'ai compris. J'ai dit, en fait, lui, c'est un fou. En fait, lui, il est vraiment... S'il y a quelqu'un qui est fort, musicalement parlant, c'est lui. Il est vraiment fort. Je te jure, parce qu'au début, je me disais, mais vas-y, frère, nous, on fait de l'afro. Qu'est-ce que tu... Tes trucs de R&B, tout ça, là, là. Il me disait, MDR, t'es con, toi. Il me dit à moi, t'es con, toi. Purée, c'est après, j'ai capté. J'ai dit, non, en fait, lui, là, c'est pas un enfant, lui aussi. C'est pas un enfant. Il sait ce qu'il fait. En plus, il a ses codes, il a ses trucs. Il écrit pas, c'est un mec, c'est ses mélodies qui font tout pour lui. Et vis-à-vis de ce qui sort sur la mélodie, bah, il a une base de mots qu'il interprète d'une différente manière, qui donne ce que ça fait. Moi, je ne l'ai pas vu écrire. C'est un fou, lui aussi. Un taille en studio, c'est vraiment fort. Tu vois. Bah, à ce moment-là, je le vis en mode c'est normal. C'est ça qui me fait chier, avec du recul. Parce que c'est un truc de ouf, tu vois. Je savoure pas le truc, en fait, à ce moment-là. Ouais, j'aurais kiffé plus profiter, tu vois. J'aurais vraiment kiffé plus profiter. Mais je me dis, c'est normal, c'est le taf, etc. Et je suis en mode, vas-y, tranquille, on enchaîne. On enchaîne, on y va. Mais ça a un impact sur ma vie perso, ça a un impact sur ma vie de tous les jours. Et voilà, tu vois, je suis vraiment en mode, vas-y, je le prends comme ça vient. Je suis entouré de plein de nouveaux, d'anciens amis, de trucs. Et en fait, il faut être concentré. Ça arrive pas souvent, mais il faut vraiment être concentré. Donc, voilà. Les gens, ils ont la mémoire courte. Les gens, il faut leur rappeler, les gens. Moi, on m'identifie, on se dit, c'est ramener la coupe fin. Frérot, j'ai fait du sale, frérot. J'ai fait du sale, gros. Pratiquement tous mes albums, il y a une certif. Et en plus, les gens, sur le moment, ils se rappellent pas. Mais quand il y a un concert ou quand il y a un truc, ils disent, ah non, ah ouais, putain, en fait, c'est lui qui avait chanté ça. Ah ouais, putain, c'est une dinguerie, tu vois. Je fais du sale, gros. Je fais du sale et on continue à travailler, tu vois. On continue à travailler. Mais c'est forcément un flex parce que c'est pas tout le monde, tu vois. Moi, ça fait plus de 10 ans que je tourne. Ça fait pratiquement plus de 10 ans que je tourne. C'est pas tout le monde, tu vois, qui arrive à faire ce truc-là. Et je sais que pendant une année, de 2017 à 2019, les gens m'appelaient le roi de la nuit. Parce que pendant 30 minutes, il y avait que pendant 30 minutes, vers 3 heures du matin, il n'y avait que mes sons. Il n'y a rien d'autre, en fait. Je ne le fais pas pour moi. Ouais. Cette connexion, c'est quelque chose, hein. On sort de Covid. Il avait pas encore bien pété, Taïk, tu vois. Il dit, il faut qu'on fasse un morceau ensemble. Il me dit, vas-y, Laure, etc. Il m'envoie un son. Moi, je lui envoie un son. Il me dit, non, c'est pas ça. On dirait que je l'ai déjà entendu. Lui, il m'envoie un son funk bizarre, là. Je dis, non, non. Et il m'envoie ça. Et il m'envoie ça, juste le refrain, tu vois. J'ai dit, gros, c'est ça. Il me dit, t'es sûr? Tu veux pas qu'on... J'ai dit, non. C'est ça. C'est ça. On fait le morceau et tout. La connexion, elle est tellement bien. Elle est tellement bien que je me dis, avant même qu'il fasse l'album en commun avec Dadju, je me dis, moi, je danse. Lui, il danse. Si nous, on fait un album en commun et qu'on fait un truc derrière, tu vois, plus personne parle avec nous, tu vois. J'ai cette réflexion-là, je me dis ça, tu vois. Parce que quand le morceau il sort, c'est raz-de-marée, les meufs, elles sont en PLS, tu vois. Et je me dis, en plus, on a à peu près, c'est pas le même faciès, mais Renoir, Barbe, etc., tu vois. Si nous, on fait une fusion, c'est Gogeta, en fait, tu vois. C'est vraiment Gogeta. Et voilà, après, le temps a fait que chacun a fait ses occupations, mais ça, là, ça aurait été une dinguerie, tu vois. Ouais, c'est un des artistes les plus talentueux que je connaisse. C'est un des artistes les plus talentueux que je connaisse, qui est vraiment... Lui, par contre, si moi, j'avais sa rigueur, ça aurait été autre chose. Lui, même pour le clip, il est venu chez moi, il m'a dit, hey, gros, faut qu'on fasse ça, tu vois ça comment, etc. On faisait des brainstorming pendant des jours pour un clip. Alors qu'un clip, normalement, tu viens en clip, c'est fini, tu vois. Lui, non, il était à l'idée de tout. Toute l'idée, c'est lui, tu vois. C'est moi,
J'étais comme ça, je me la coule. Lui me dit non, il faut qu'on fasse ça, il faut qu'on fasse ça à ce moment-là, il faut que les gens ils réussissent un truc dans le teaser et tout. Ah, tu vois. Mais c'est très très lourd de bosser avec des gens comme ça. Il est rempli d'idées. Oh là là. Il est pas tout seul, vraiment. Lui, vraiment, c'est quelqu'un il est vraiment pas tout seul. Et je crois que c'est un des plus talentueux que je connaisse. Le Covid, ça a eu un impact bizarre sur les gens, en général, tu vois. La musique, on consomme plus la musique de la même manière. Tu vois, les musiques, elles commencent à devenir plus courtes. Ils ont enlevé le bridge. Les gens, ils font plus de ponts dans les musiques. On écoute un album en 2 mois, après, on l'écoute plus. C'est très, très bizarre ce qui se passe après, tu vois. C'est très bizarre. Et le R&B revient devant, tu vois. Le R&B, on a une nouvelle vision du R&B, entre parenthèses, avec des sonorités parfois afro, etc. Nanana. Donc il faut s'adapter, en fait. C'est comme si on a fait un voyage dans le temps. Là, il faut s'adapter. Les gens ont changé leur manière d'écouter la musique parce qu'il n'y a plus de club. C'est ça qui est compliqué. Parce que moi, en fait, je sais ce qui se passe en club et j'ai la notion de ça va marcher. Tu vois? Et là, je reviens avec un autre truc, c'est du R&B. Pour moi, ça, là, tu me fais écouter ça 3-4 ans avant, je vais dire le son, il est bien, mais jamais de la vie, ça rentre, ça passe en club, ou jamais de la vie, tu vois. Ça marche et c'est disque d'or. Jamais. Là, tout change. Donc, il faut se réadapter, tu vois. Et moi, c'est pas mon karaté, ça, de base. Mais je me dis, bon, vas-y, on va s'adapter, on va essayer de courir ensemble avec les autres, tu vois. Je prends de l'âge, etc. Je peux plus chanter les mêmes choses que je chantais avant. Et bien sûr, donc on teste des trucs, ça prend pas, mais on teste, tu vois. Même en tant que musicien, de te pousser à aller chercher autre chose, c'est vraiment... C'est un plaisir personnel, tu vois. C'est un plaisir personnel et que tu vois que les gens accrochent, etc. C'est vraiment un plaisir personnel. Donc, ouais, j'ai vraiment essayé d'innover, tu vois. En faisant le titre avec Taïk, là, j'ai pu chanter moins fort, chanter, tu sais. C'était des techniques différentes, tu vois. À ce moment-là, je vais arrêter. J'ai des problèmes perso, il y a le Covid et tout ça, je suis blasé, j'ai envie d'arrêter. Je me dis, vas-y, j'ai fait des sous, j'ai fait les bons placements. C'est bon, en fait, tranquille, tu vois. C'est plus fort que moi. Après, la Zikmu, c'est vraiment... C'est particulier pour moi, tu vois. Donc, on continue, on teste des trucs, on fait du son, tu vois. On essaie de prendre le recul nécessaire pour mieux revenir. Et ça, parfois, les gens ne le comprennent pas, tu vois. Le public ne le comprend pas. Ils sont en mode... bah, nous, on veut que tu sois là tout le temps, tu vois. Mais c'est difficile dans la carrière d'un chanteur d'être là constamment, tu vois. Moi, je me disais, mais attends, il y a des gens comme Rihanna, ils sortent des albums tous les 9 ans, là. Laissez-nous un peu tranquille, tu vois. Mais en France, ils veulent pas ça. En France, il faut que tu sois présent. Si t'es pas présent, on va dire, vas-y, lui, c'est fini. À un moment, c'est comme si j'avais peur, tu vois. Je me disais, je veux juste faire de la musique tranquille, etc. J'ai plus envie voilà, parce que c'est une grande responsabilité. C'est trop une grande responsabilité. Et voilà, tu peux pas être Spider-Man sans être Peter Parker, tu vois. Et moi, j'étais vraiment en mode, là, j'ai envie d'être Peter, les gars. Tranquille, voilà. C'est compliqué, hein. Après, chacun a son histoire, chacun a son truc. Mais moi, mon histoire, c'était assez spécial. C'est beau, etc. Mais, waouh, sur la balance, c'est compliqué un peu parfois, tu vois. Ah là là, frérot, ça, quand je te dis que c'est pas que j'ai été forcé, mais quand je te dis que j'ai jamais eu autant de pression dans ma vie que pour faire ce morceau-là. Jamais. Le premier à amener la coupe, c'était un automatisme. Ça venait de moi. Là, on m'a appelé. Les gens ont placé en dehors de la musique. Les gens ont placé. Eh gros, on va gagner là. On va gagner. Il faut que ça soit fédérateur. Il faut que ça rassemble tout le monde. Faut le faire. Faut le faire. Chauffe-toi, vas-y. Vas-y là, c'est bon, il faut le faire. Donc je suis en mode waouh. La pression qu'il y a sur mes épaules pour que le son il soit bien, etc. Nanana. Et en plus, il y a des nouveaux blasts, il y a des nouveaux trucs, il y a des nouvelles personnes. Comment je vais dire des... Il y a des blasts, par exemple, pour pas mécano, je me suis dit, mais comment je vais dire ça, en fait? Et c'est mon pote Laro, qui est mon meilleur ami, qui m'a dit, il y a cette mélo-là que tu n'avais pas prise. Ça fait comme ça.
Et quand je sors les extraits, TikTok, je pense pendant une semaine, tout le monde est en mode, il y a quelque chose là. Tu vois, ce jour-là, quand on perd, non, on perd. De base, je devais même pas montrer les extraits, tu vois. Et je suis dans mon salon, je me dis, purée, on a fait tout ça pour rien. On a perdu, etc. Je dis, putain, je balance un snap, je dis, j'ai le cœur brisé. Et avec le son derrière, les gens, ils deviennent fous. Les gens, ils laissent tomber. Mais oh là là. Les gens, ils disent, putain, on passe à côté de ce banger, etc. Donc pendant au moins une semaine et quelques, ils me disent, vas-y, c'est pas grave, sors-le. Griezmann, il m'envoie un message, sors-le. Sors-le, c'est pas grave, sors-le. En mode remerciement et tout. Sors-le. Tellement les gens, ils avaient hâte, je sais pas comment ils ont fait. C'est le seul morceau qui a fuité ces dernières années. Il a fuité, ce morceau-là. Je sais pas comment ils ont fait. Il devait sortir 2 jours après, il est sorti juste avant, tu vois. Je le ressens en mode... c'est beaucoup de pression, je sais pas comment je vais faire, je sais pas... Tu vois, c'est trop téléphoné, c'est technique. Et en plus, les gens... Au-delà du fait que ce soit des gens haut placés qui me demandent, le peuple, enfin les gens de tous les jours, sous tous mes posts, sous tout ce que je fais, et le son, c'est comment, frérot, s'il te plaît, etc. Nanana, tu vois. Pour qu'au final, bon, ça sort, c'est numéro un quand même, tu vois. Mais je sais pas, je sais pas. Je... Il y a un peu de frustration quand même. Il y a un peu de frustration, il y a un peu ce truc de ah, vas-y, on a perdu, les gars. Vous voulez fêter quoi? On va l'écouter combien de temps, le truc? Tu vois? Mais c'est numéro un dans les autres pays, tout ça, là, là. Je dis, ah, moi, je comprends plus rien à la musique, tu vois? Je comprends vraiment plus rien. Donc voilà, là, je sais on est en mode compète, on est en mode truc. Et ça va être la même chose. Ça va être la même chose, exactement. Je sais pas comment je vais m'en tirer, moi. Je sais pas comment je vais faire. Comment t'aurais fait si on t'avait pas demandé de faire un son? J'aurais pas fait. T'aurais pas fait. Non. J'aurais pas fait. Surtout qu'on a perdu. J'aurais pas fait. J'aurais dit tranquille. Une semaine, les gens ils auraient parlé, ça serait passé, tu vois. J'aurais pas fait. Ça a été tellement fort, j'ai dit, waouh, laisse tomber. J'ai vu dans des émissions américaines, un mec, il est en voiture, une grosse rosta, j'ai oublié son blaze. Il est en voiture avec je ne sais plus qui. Ils sont là, ils chantent la musique. Non, laisse tomber, c'est trop de pression. C'est comme si on te demande de refaire quelque chose. Il y a une chance sur 1 million que ça se passe. C'est comme si on dit, en 2018, là, tu vas gratter au loto, tu vas gagner 100 millions d'euros. 4 ans plus tard, il faut que tu grattes au loto. Il faut que tu gagnes encore 100 millions d'euros. C'est un truc de ouf, en fait. Ça peut pas être la même chose. Il y a des joueurs qui sont plus là, il y a plein de choses qui sont passées entre-temps. Tu vois, ça peut pas être exactement comme en 2018. L'histoire, il faut qu'elle soit différente. Il faut vraiment qu'elle soit différente, tu vois. Dehors c'est chaud, faut sortir couvert. Dans les derniers mots, liquide avec matata, c'est trop matata. Ah, non, écoute, matata, je l'ai fait 1 an avant. Je l'ai fait 1 an avec KER de base. On fait un morceau ensemble, on se dit, vas-y, on voit, tu vois. On voit et moi, je le garde pour moi. Lui, il voulait le garder pour lui. Après, je lui ai dit, non, laisse-moi le garder. Tu vois. Je le garde pour moi. Et à la fin, je me dis, putain, faut qu'on invite Riska dessus, tu vois. Faut qu'on invite Riska dessus. Je lui envoie le morceau. Et directement, il pose dessus. Lui, c'est un gravon à moi. On s'est toujours dit, c'est tellement bizarre qu'on ne s'est pas pété avant. Parce qu'on a de la famille en commun. On a vraiment de la famille en commun. C'est dans l'arbre généalogique, là, on est parenté de ouf, tu vois. Donc, et Kershak aussi, j'ai de la famille en commun avec lui. Ça veut dire que on s'est dit, vas-y, on fait un titre ensemble. Surtout qu'on est tous ivoiriens, tu vois. Donc, ça a été un plaisir de faire le morceau ensemble. Et voilà, quoi. C'est une grosse ambition que j'avais et que j'ai toujours. Comme je suis sur un projet de faire un album Côte d'Ivoire. Avec que des Ivoiriens dedans. Et vraiment, les grosses têtes en France. Et là-bas, moi et mes associés, on est vraiment... on a vraiment l'ambition de faire quelque chose de grand, tu vois. Et voilà, hein, c'est un projet qui me tient à cœur. Donc c'est pour ça que par exemple, j'ai kiffé faire l'ancienne génération, les nouveaux, et moi un peu, tu vois. Et je suis ce qui sort en ce moment. Je suis ce qui sort. Il y a plein de choses, c'est pas mal du tout. Hein. Il y a plein de choses, c'est grave bien, tu vois. Il y a plein d'artistes qui sont en développement, que c'est grave bien. Je suis un peu ce qui se passe. T'es obligé de faire ça si tu veux perdurer dans le temps. T'es obligé mais les plus grands, ils font ça. Drake, c'est ce qu'il fait de base.
Donc il a tué des carrières en faisant ça. Il a pris des mecs, il les a gardés dans son truc OVO, là, je sais pas quoi, là. Son écurie qu'on grattait pour lui, qui faisait que. Il prenait tout leur chakra, tout leur truc, tu vois. Et faut bien le faire, en fait. Faut bien le faire, faut s'inspirer de ce que les nouveaux ils ramènent et mélanger avec ton truc à toi, tu vois. Moi, je veux repartir en tournée. Je veux repartir en tournée, c'est là où je kiffe le plus. Je veux repartir en tournée, faire une grosse scène en France. Et donc, j'ai fait beaucoup de sons vraiment musicaux, tu vois, pour que les gens puissent kiffer, puissent chanter, puissent profiter. Donc voilà, moi, je suis en mode... là, après la sortie de l'album, je vais annoncer la tournée, je vais aller dans toute la France. Je vais faire une tournée aux États-Unis et tout, en Afrique. Et j'ai vraiment ce truc de concert que j'ai envie de faire et kiffer, tu vois. Avant de sortir en club, tu fais de la musique de club. Maintenant, peut-être tu préfères passer des moments avec ta famille à C'est chanter. exactement Tu fais ça. la même musique. C'est exactement ça. C'est exactement ça, t'as tout dit.